faire focus plutôt sur notre activité qui est la pisciculture. Aujourd'hui, l'aliment poisson au Mali, je dirais 98% des aliments utilisés en pisciculture viennent d'ailleurs, en fait. Euh, En ce sens, nous avons plusieurs aliments importés. Nous avons le scrating, le biomar, voilà, et il y a Aléaqua, il y a quoi encore, il y a Aqua Bio, il y a Ranan, il y a Copens. En fait, tous ces aliments-là viennent d'ailleurs. Bon, précisément, les aliments importés les plus utilisés ici au Mali, c'est surtout, comme on appelle, le scrating, le biomar. Bon, et le koudis également, on utilise. Alors, ces aliments, je peux dire, à part le scrating qui est disponible aujourd'hui, tout le reste, koudis aussi, il y a quelques tailles qui sont disponibles. Sinon, tout le reste, il y a une pénurie. Voilà, donc il y a une pénurie dans ce sens que, à cause de l'embargo du pays, et nous nous sommes retrouvés, comme on appelle, dans une situation où l'aliment poisson, c'est-à-dire les aliments importés qui sont vraiment disponibles, ont grimpé de prix, c'est-à-dire il y a une hausse de prix actuellement par rapport à ces aliments-là. Alors, ce volet, c'est-à-dire cet intrant qui occupe environ 70% dans le coût de production, qui est aujourd'hui disons, à un prix pas possible. C'est-à-dire, je prends exemple sur le sac de 27 kg, le sac de 25 kg de 2 mm de scrating qui est environ à 40 000 francs aujourd'hui, qui était environ à 31 500 et aujourd'hui qui est jusqu'à 40 000 francs. Donc vous voyez comment cela peut-il vraiment, comment on appelle, affecter le coût de production qui va vraiment élever, comment on appelle, le coût de production et diminuer la marge bénéficiaire du producteur. Alors, cela doit nous conscientiser davantage, nous réveiller davantage, nous motiver encore de plus et apprendre notre destin en main. C'est-à-dire que quoi? Ces aliments-là qui sont fabriqués, qui viennent d'ailleurs, la plupart de ces aliments sont fabriqués avec des matières premières telles que je dirais, comme on appelle le tourteau de coton, le soja, sont de maïs, sont de blé, sont toutes ces matières premières qu'on utilise dans l'aliment poisson et combinées avec des matières premières d'origine animale, c'est-à-dire les matières premières d'origine végétale, mélangées avec les matières premières d'origine animale qui sont vraiment mélangées pour avoir une bonne composition. Alors, ces matières premières, nous avons assez de terres cultivables chez nous ici. Nous avons assez de terres cultivables chez nous ici, dans ce sens que toutes ces matières premières peuvent être produites ici. Peuvent être produites ici chez nous. Alors, pourquoi pas produire ces matières premières chez nous ici? Les machines qui permettent également la fabrication de l'aliment poisson, je pense qu'on peut le fabriquer également localement. C'est vrai, c'est des machines qui coûtent un peu cher, mais on peut produire de manière locale. Même si on ne dépend pas entièrement de l'aliment importé, au moins qu'on arrive au moins à faire 75% de l'aliment qu'on va utiliser avec l'aliment local. Là, au moins, on peut dire qu'on peut vraiment contribuer à la réduction du coût de production en pisciculture. Alors, donc, cela peut se faire comment? En nous mettant au travail. Aujourd'hui, cette situation nous affecte tous. Alors, ça ne doit pas être, comment on appelle, une opportunité bon, pour dire que voilà, et voilà comment le pays est affecté aujourd'hui. Parce que si on doit continuer à dépendre de ces aliments importés, je pense qu'on ne va pas s'en sortir en pisciculture. Certes, on peut faire quelque chose et gagner quelque chose, mais pour mieux rentabiliser cette activité, on doit vraiment chercher des alternatives viables pour produire notre aliment. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui et pour réveiller un peu les consciences, pour vous donner des informations réelles en temps réel par rapport à ce problème qui affecte aujourd'hui les pisciculteurs. Donc il est temps pour nous d'arrêter
de crier, de commander et de nous mettre au travail. Voilà, et de nous mettre au travail. Comme on l'a dit, la pisciculture est bourrée d'opportunités d'affaires. Alors, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce maillon de la pisciculture est une grosse opportunité pour ceux qui veulent s'investir dans ce domaine, sur ce maillon, cette opportunité. Ils pourront vraiment se faire de l'argent en investissant dans ce volet que les gens ont vraiment ce besoin aujourd'hui. Et les gens qui sont dans la production de l'aliment local aujourd'hui n'arrivent pas à vraiment proposer quelque chose de concret, et même, bon, je dirais même de qualité en fait, parce que il faut retenir que les poissons aussi ont leurs besoins en termes d'éléments nutritifs. Donc si vous voulez faire la composition de votre aliment, il faudra tenir compte la composition de ces aliments-là. Et un jour viendra, on aura un thème spécial sur l'alimentation des poissons, dans lequel on va vraiment développer l'alimentation. Alors, ces producteurs d'aliments locaux qui sont là aujourd'hui n'arrivent pas vraiment à couvrir ce besoin. Pour ne même pas dire que ces aliments-là aujourd'hui, c'est-à-dire de l'aliment local, n'est même pas du taux d'oxygène et également le taux de température. Là, c'est un oxymètre qui permet non seulement de prélever le taux d'oxygène en milligrammes et également la température en degrés. Voilà, donc c'est les deux qui sont dans le même appareil. Voilà, donc ça c'est l'oxymètre et la température. Et nous allons venir dans les jours à venir pour mieux détailler ces paramètres-là, chaque paramètre. Mais aujourd'hui, le but c'est de vous présenter les appareils. Ensuite, ici, on a un thermomètre également, mais qui n'est pas électronique. Voilà, donc un thermomètre mécanique, voilà, disons. Donc, ceci, comme les deux, vous allez introduire ce bout-là dans l'eau pendant quelques minutes. Voilà, ça va marquer le taux exact d'oxygène et le taux exact de température, c'est-à-dire la température de l'eau. Voilà, et également l'oxygène qui contient l'eau également. Voilà. Donc, comme je disais, là aussi, c'est le même scénario. Mais seulement, là, vous suivez la gradation qui est là. Donc, quand vous mettez dans l'eau et que vous patientez pendant quelques minutes, ensuite, vous enlevez dans l'eau. Et ça va marquer la gradation qui est là. La gradation, c'est-à-dire le nombre atteint par la gradation. Voilà, c'est ceci que, comment on appelle, c'est là qui constitue votre température de l'eau. Voilà, donc vous suivez la gradation. Voilà, le nombre qui sera atteint par la gradation, et c'est là qui est votre température idéale. Voilà, donc là c'est un thermomètre également. L'autre c'était un oxymètre et en même temps un thermomètre. Ensuite, nous avons le pH mètre. Le pH mètre, voilà. Là, c'est un pH mètre électronique. Un pH mètre électronique. Donc, quand vous mettez dans l'eau, également, ça permet de marquer, comme on appelle, le taux de pH exact de l'eau. Donc, là aussi, c'est un pH mètre. Alors, c'est pour vous dire que tous ces appareils-là sont disponibles ici à Maliba Aquaculture. Il suffit juste de nous appeler et que vous avez besoin de ces appareils. On peut vous livrer sur place. Voilà. Peu importe la localité où vous vous trouvez ici à Bamako. Si vous êtes dans les régions, on peut vous expédier. Alors, ensuite, nous avons un pH papier, voilà, qui permet également de prélever le pH. Comme vous voyez ce bout de papier, quand vous coupez, donc je vais couper un pour vous montrer, vous mettez dans l'eau et vous le laissez pendant 1 minute, voire 2 minutes même. Et ensuite, on enlève, on secoue un peu, voilà, jusqu'à ce que ça soit un peu sec, quoi, voilà. Après, vous regardez la couleur et vous faites une comparaison entre les colorations. Donc, la coloration que ça va prendre, donc c'est là qui est votre pH. Et donc, c'est ce que vous allez marquer comme votre pH de votre eau. Voilà. Donc, en tout, voici les appareils qui sont vraiment importants qu'il faut avoir sous sa main quand vous voulez faire une pisciculture vraiment à grande échelle et surtout durable. Vraiment, il faut avoir ces appareils là à côté. Cela vous évite beaucoup de problèmes et
en cas de problème seulement, et que quand vous voyez que vos poissons ont des habitudes comme on appelle anormales. Donc il faut juste prélever les différents paramètres physico-chimiques de l'eau et ça vous donne déjà une idée de votre eau, de la qualité, une idée par rapport à la qualité de votre eau exactement. Ensuite, en dernière position, on a un appareil également qui est là et qui permet aussi d'oxygéner l'eau. Voilà. Donc là, c'est un aérateur qu'on appelle air pump et qui permet d'oxygéner l'eau. Vous voyez, donc c'est un appareil qui fonctionne et vous voyez ces bouts là. Donc c'est ce bout là que nous allons mettre ici. Ensuite mettre ce nœud là. Donc après ça, juste après ça, nous allons également mettre des petits raccords sur ces différents nœuds dans lesquels on va mettre des plombs de bulles d'air, des plombs de bulles d'air qui seront reliés à ces différents nœuds là que nous allons laisser peut-être dans le bac pour oxygéner l'eau. Ça va créer des bulles d'air dans l'eau. Charge des alevins et comme vous pouvez le constater, voilà, là on a des alevins de 10 grammes environ. Voilà, vous pouvez vous approcher pour regarder. Voilà, on a des alevins de 10 grammes, comme vous voyez. Donc là, bientôt, on va faire la mise en charge. Voilà, et comment ça se passe? On va profiter pour vous donner un peu quelques astuces pour la mise en charge des alevins. Voilà comment ça se fait. Voilà, approchez-vous. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, les alevins vont venir d'un endroit, peut-être d'une eau où la température n'est pas la même chose que la nouvelle eau. C'est-à-dire les deux eaux n'ont pas les mêmes températures. Donc très généralement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle l'acclimatation en fait. Le fait de les acclimater avec la nouvelle eau. Et donc on ne vient pas directement pour déverser les alevins directement dans le bac. Ça ne se fait pas, c'est déconseillé. Donc il faut prendre le temps de les acclimater en faisant quoi? On essaie de les acclimater avec la nouvelle eau. Voilà, ici on n'a pas assez d'eau dans le bac. Donc nous allons faire entrer la nouvelle eau un peu. Voilà. Donc le fait de faire ça, ça les permet de s'acclimater avec la nouvelle eau. Et ensuite on penche un peu. On penche un peu, on penche un peu. Jusqu'à ce que le bout du seau soit vraiment introduit dans l'eau. Voilà. Alors je fais rentrer le maximum d'eau pour que l'acclimatation soit plus rapide. Voilà. Voilà. Maintenant j'ai assez d'eau dans le seau. Et vous voyez, les alevins vont commencer à sortir petit à petit. Il ne faut pas les précipiter à sortir. Il ne faut pas les précipiter à sortir. Alors, ouais. Maintenant, on peut dire que nos alevins se sont acclimatés avec la nouvelle eau. Et puisque nous avons introduit le bout du seau déjà, et qu'on ne voit même plus peut-être, sauf seulement parce que l'eau est transparente, on peut voir maintenant le bout du seau au fond de l'eau. Alors nous allons laisser sortir nos alevins un à un. Voilà, on ne les pousse pas. Voilà. Oui, ce n'est pas comme les autres activités. Hein. Bon, il faudra prendre ces précautions-là pour que les poissons ne soient pas, les alevins ne soient pas stressés après. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de faire ça. Et c'est très important. Il ne faut pas les stresser. Parce que si vous les stressez, après vous aurez des mortalités dans vos bacs hors sol. Là, c'est pas bon pour vous. Voilà. Déjà, ils ont déjà subi trop de stress sur la route en venant. Donc, arriver sur le site, il faut pas aussi les stresser davantage. Sinon, ils vont vraiment, ils vont subir des mortalités. Voilà. Donc, vous pouvez voir.
Voilà, comme vous pouvez le constater, les alevins sont en train de sortir d'eux-mêmes. Alors, je vais un peu en arrière. Voilà. Que le peu qui est à l'intérieur encore puisse sortir. Voilà. Vous voyez déjà, les alevins mouvent bien. Ça veut dire que ça va. Si ce n'était pas le cas, vous allez voir, les alevins vont se regrouper quelque part. Ils seront vraiment stressés, ils ne vont pas trop mouver s'ils avaient subi trop de stress sur la route. Donc c'est pourquoi il est déconseillé souvent de faire le transport des alevins pendant la journée ensoleillée. Par exemple, là où il y a trop de soleil, et au moment où il y a trop de soleil, il ne faut pas faire le transport des alevins. Il faut le faire peut-être tôt le matin ou tard le soir. Alors, je profite de l'occasion pour vous partager quelques astuces par rapport à la mise en charge des alevins, comment ça se fait. Alors, je viens de terminer la mise en charge des alevins sur ce site. Voilà. Aflan. Abibula. Siapa kelas akal? Kata sana. Kata aku kata jigal. Aí semua le menau. Oh. Saya bila shen moro wadu.
Kami wake mfutu. Wake mfutu. Ana biyo raw.